Diallo, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes leader de la génération positive, le maire de la ville, dans ses propos stipule que s'il y a persistance des marchés pérotes en ville de Goma, c'est parce qu'il y a derrière la manipulation politique. Vous, comme acteur politique, qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup. Moi, je crois que monsieur le maire ne doit pas justifier son incompétence, ses incapacités de gérer la ville, son inconscience du pouvoir qu'il détient par un pseudo, je ne sais pas, manipulation des acteurs politiques, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, un maire de la ville qui sait ce qu'il est, qui connaît le pouvoir qu'il a, ne peut pas dire ce que vous venez de dire. Et je crois que si dans la ville, on peut avoir les gens qui ont de l'influence, plus que le maire qui a les pouvoirs et tous les attributs du pouvoir, c'est qu'alors ce maire de la ville n'est pas à sa place. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que ce maire de la ville dégage. On l'a toujours supplié de partir, de lui-même. Mais ici chez nous, on n'a pas la culture de démissionner. Parce que lorsque le maire de la ville dit que les marchés pirates, il est incapable d'y mettre fin parce que les politiciens manipulent ces mamans-là. Ça veut dire qu'il est en train de faire des aveux de son incompétence, de ce qui n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Parce qu'en fait, c'est lui le maire. Est-ce que les politiciens ont l'armée, la police, les services ANER, les services, je ne sais pas, d'hygiène, de l'économie? C'est lui qui perçoit en même temps les taxes. Mais est-ce qu'il est normal que vous demandiez aux mamans de partir, mais en même temps vous envoyez vos services, n'est-ce pas, percevoir certaines taxes sur ces mamans-là, 200 francs par jour, 100 francs, et cet argent-là va à la mairie. Il y aurait même de l'argent qui n'est pas dans la nomenclature des taxes reconnues à la mairie. Mais on les fait payer par ces services. Alors, en même temps, mais lorsque lui, monsieur le maire, je ne sais pas Mouissa, il demande aux mamans de quitter. Avant de quitter, les préalables, a-t-il réfléchi par rapport à ce préalable-là? Parce que nous sommes d'accord qu'il faut mettre fin au marché pirate. Mais nous sommes dans un état de droit, dans un état moderne, où lorsque vous empêchez A, vous avez déjà prévu B. Qu'est-ce qu'il prévoit pour ce maire? J'apprendrai que voilà, il y aurait des marchés. Est-ce que ces marchés soient à la portée des clients pour que ces mamans se retrouvent? Et même si ce n'est pas le cas, c'est lui le maire de la ville. Je vous ai dit, s'il avait une bonne police, ça va? Une bonne police et s'il avait une autorité en lui. Mais dès lors que tous les clients savent que le marché, ce n'est plus sur la principale de Biréré, c'est maintenant derrière là où il y a un marché prévu d'ailleurs. Mais tout le monde ira là-bas parce qu'on a besoin de vivre. On a besoin de ceux qu'ils vendent, ces mamans-là. On va les suivre là-bas, mais parce que nous savons que nous sommes dans une ville où l'autorité est dans la rue, où personne ne commande la ville, ben les mamans, la police les refoule maintenant, mais après 2 heures, ces mamans reviennent, et les policiers là et les agents reviennent sur place pour percevoir des taxes. Alors, à qui la faute si les marchés pirates sont pas éradiqués à Goma? À monsieur Mouissa Kiese, parce qu'il est incapable. Je vous dis une chose. Pensez-vous que si c'était à l'époque de monsieur Tumbula par exemple, lorsqu'il prend une décision, il dit désormais à partir d'aujourd'hui je ne veux plus voir ABCD parce qu'on a déjà prévu un autre endroit où vous irez. Vous pensez que vous verrez demain les mamans encore sur la chaussée? Ils ne seront pas là. Pensez-vous que si c'était à l'époque de monsieur Koundos, parlons de Koundos, et qu'il prend quand il disait ma population de Goma, il prend une décision en tant qu'autorité et puis il a déjà prévu une alternative pour ces mamans-là, ces vendeurs-là qui sont dans les marchés pirates. Pensez-vous que la principale ne sera pas dégagée? Mais elle le sera. Mais parce qu'on sait déjà que les maires de Goma, c'est comme s'il n'existait pas. Même s'il dit quelque chose, il n'y aura pas d'effet. Parce qu'il est comme un serpent qui n'a pas de venin. Mais qui aura peur de lui? Personne n'a peur de lui. D'ailleurs, la population de Goma ne connaît pas ce maire de la ville. Si vous posez la question à Goma, quel est votre maire de la ville? Même les enfants à l'école, ils peuvent échouer. Si c'est un examen, ils vont échouer. Parce que le maire n'est pas actif. Parce qu'il n'est pas visible dans les actions. Tenez, si on fait un micro-baladeur ici à Goma, on pose la question à la population dans les rues.
Qu'est-ce que le maire de la ville, qu'est-ce que la mairie de Goma, depuis que monsieur, je sais pas, Moïse Akiese est au pouvoir, est aux commandes, qu'est-ce que vous reconnaissez qu'il a déjà fait à votre faveur? On fait un micro-baladeur à la population. Pensez-vous que vous aurez deux personnes qui sauront vous dire monsieur le maire a fait ceci? D'ailleurs, il a de la chance. Dans cette ville, on n'a même pas des rivières pour dire il faut qu'il construise des ponts, il faut ceci. Et dans cette même ville ici, on a le gouvernorat. Les gouverneurs construisent des routes, les gouverneurs font presque tout. Maintenant, lui, à sa place, en tant que maire, ne fût-ce que des petits travaux, il ne fait pas. Vous savez aussi une chose, quand vous êtes responsable, vous êtes un parent responsable, les enfants vous respectent par rapport à ce que vous faites à leur faveur. Lorsque vous payez les minervales de votre enfant, lorsque votre enfant est très bien habillé, lorsque votre enfant a les soins de santé comme il se doit, mais lorsque votre enfant a l'argent de poche de votre part, mais à tout moment que vous lui donnez un ordre, il exécute. Mais tenez, à Goma, le maire n'a jamais rien fait. Je prends un seul exemple, les marchés. Il parle des marchés pirates pour les envoyer au marché. Allez au marché à Lanine. Allez voir la poubelle qu'il y a. Mais il y a lieu d'intenter même une action à justice contre ce maire de la ville là, parce que à cause de son incompétence, les marchés, toute la poubelle est là. C'est toute une colline. Allez au marché Virunga, la même chose. Mais il n'a pas autre chose à faire en ville, parce qu'on ne connaît même pas le travail qu'il fait. Mais les taxes, les peu de taxes qu'il fait, est-ce que c'est pour s'acheter vraiment seulement des prados? Et s'il se disait, bon, je vais chaque fois dégager la poubelle des marchés afin que les mamans qui y vendent gardent leur santé saine et propre, afin que l'environnement ne soit pas pollué par les odeurs et tous les déchets de marché. Est-ce qu'il ne peut pas ne fût-ce que faire ça? S'il faisait ça, aujourd'hui quand il va combattre les marchés pirates, la population va exécuter, les mamans vont exécuter, parce que c'est un parent responsable. Mais lui c'est comme un parent irresponsable qui n'est pas à la hauteur de ses charges, de ses devoirs vis-à-vis de ses enfants, mais qui demande à ses enfants d'exécuter ses ordres. Ça ne peut pas marcher. La mairie de Goma est dirigée par un monsieur incompétent, incapable, qui mérite de quitter cette mairie-là. On lui a tout... J'ai vu les amis de la lucha lui demander de démissionner. Il n'exécute pas, mais je l'avise. Moi, je l'avise. La génération positive le prévient. Nous lui donnons l'occasion, aujourd'hui, aisément, poliment, calmement, avec beaucoup d'honneur, de déposer sa démission. Jimmy Nziali de la génération positive, aujourd'hui, monsieur le maire, monsieur le maire, nous vous demandons calmement d'arrêter d'embrayer la galerie. Démissionnez calmement. Parce que lorsque nous vous forcerons à démissionner, ça sera trop tard. Vous partirez sans honneur. Nous vous donnons encore l'occasion de partir avec honneur, monsieur Moïse Akiese. Nous vous donnons l'occasion de partir avec beaucoup de respect. Les peu que vous avez déjà eu à la mairie, partez avec calmement. Même si, après, la justice aussi se chargera de vous, parce qu'on a demandé les enquêtes contre vous tous. Il ne faudra pas attendre que la génération positive commence l'action qu'elle est en train de préparer contre vous après Corona pour partir. Parce que vous finirez par partir. Si aujourd'hui le maire de la ville refuse de partir de lui-même, nous vous l'annonçons, messieurs les journalistes, que la génération positive RDC fera partir le maire de la ville de Goma pour incompétence. C'est la plus grande infraction. À cause de lui, la population de Goma n'a pas de l'eau, n'a pas... Les rues sont bouchées ça et là, des poubelles ça et là. La ville, on nous construit des belles routes, le gouvernement provincial. Mais ne fût-ce que les balayer, il est incapable. Et quand il fait les salongos, là où ça prouve qu'il n'y a pas de leadership dans ce chef, les salongos que le maire là, il fait, est-ce que lui, il pense qu'il peut balayer toute la ville de Goma seul? Parce que dans son salongo, je le vois là, avec un balai et 4 agents, 5, 10 agents de la mairie, ils vont balayer toute la ville de Goma. Il manque de leadership. Parce que s'ils avaient un leadership, si c'était un maire de la ville, un véritable leader, mais il va empaler toute la population de Goma dans les salongos. Et chaque samedi, toute la population de Goma sera mobilisée, chacun a aménagé son environnement, sa parcelle, leurs avenirs, et la ville sera propre et belle à vivre parce que c'est une ville touristique. Mais comme il n'y a pas de leadership, comme ils y arrivent par je ne sais pas quel miracle, comme ils sont nommés, je ne sais pas,
J'ai l'impression même que le président de la République, quand il nomme ces gens-là, ils ne les connaissent même pas. Ce sont les partis qui amènent, ce sont des quotas. Et on amène comme on veut. Il fut un ami du leader, tout ce que vous voulez. Et la conséquence, c'est une incompétence qu'on met à la tête de l'État, à la tête de la ville. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et nous pensons que si le maire de lui-même ne prend pas la décision de démissionner, eh bien la génération positive RDC va les contraindre à démissionner. La première réfraction et la grande, c'est son aveu de ce qu'il est incapable d'imposer la règle, il est incapable de mettre fin au marché pirate. Donc il n'est pas à sa place. On ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas à sa place continuer à nous diriger parce que nous avons besoin d'un véritable leader qui nous empale dans ce jeu pour l'intérêt général. Merci beaucoup, maître. Merci.